Bonjour, je vais faire un tutoriel pour expliquer les images clés et principalement en fait la boucle des images clés pour faire une animation qui se reproduit à volonté et aussi utiliser la vibration pour donner un peu plus de réalité au projet. Donc c'est ceci que je vais faire. Alors on reprend un projet depuis le début, voilà, et je vais créer tout ce que j'ai besoin, c'est-à-dire ma voiture. Donc un cube que je vais monter ici un petit peu sur sa longueur. On va mettre 500 pour que ça soit un chiffre rond. Un cylindre dans lequel je vais enlever les couvercles. L'objet cylindre sur le rayon, je vais mettre 10 000. Et sur sa hauteur, on va mettre 5 000. Alors, segment de hauteur 300 et ici on va mettre 800. C'est nécessaire pour donner un tout petit peu d'épaisseur à la texture. Donc ça nous donne ça pour l'instant, si ce n'est que là, je ne vais pas le mettre sur Y, je vais le mettre sur Z. Ce cylindre, donc il fait 10 000, la voiture fait 200, donc en position, je vais mettre moins, alors pas 10 200, mais 10 250, car je voudrais une petite épaisseur entre la voiture et la route, parce que je vais lui mettre une petite vibration, donc je ne voudrais pas qu'il rentre dans le sol. En plus, comme on sera un peu en hauteur, on ne va pas vraiment voir la différence. Donc là, ça sera plus ou moins la vue que je veux avoir. Je peux augmenter là. Je vais créer une caméra. Une caméra que je vais glisser dans le cube. Maintenant, je n'utilise pas la caméra pour l'instant parce que j'ai besoin d'avoir un peu de recul par rapport aux choses. Je vais juste empêcher qu'on voit la caméra à l'image. Ça va me déranger. Ok, texture rouge sur la voiture et texture sur le cylindre. Texture qui est beaucoup trop étirée. Donc je vais mettre par exemple 20 carreaux. Ça va nous donner ceci, donc une route qui n'est pas parfaitement plate. Ok, maintenant, ce cylindre, je prends comme référence 100 frames. Donc tout ce que je ferai aura une image clé au début à 0 et une image clé à 100. Donc je veux que ce cylindre tourne sur lui-même en 100 frames. Donc à l'image 0, j'ai une rotation de 0 degrés et à l'image 100, une rotation de 360 degrés. Si je fais tourner cette animation, là on voit bien qu'elle fait un tour sur 60. Par contre, au début et à l'arrivée, il y a un petit ralentissement. Donc ça, on va devoir changer parce que tout simplement, quand on passe en interface d'animation et qu'on décide que sur ce cylindre, sur la rotation ici, donc si vous voulez avoir la courbe, il faut ici cliquer sur ce petit onglet-là qui permet de voir les courbes. On fait apparaître la courbe et on voit qu'elle n'est pas droite. Mais déjà, dans un premier temps, on va lui demander de tourner en boucle. Donc, quand on clique ici sur rotation, on a ce menu attribut qui apparaît. Et après, donc après les 100 frames, on veut que l'animation ait une répétition. Combien de répétitions on veut, on s'en fiche. On met 100 pour être certain. Et quand on fait tourner l'animation, alors ici, je l'ai laissée à 100, donc elle s'arrête forcément à 100. Mais si je mets 500 frames, elle va tourner. Par contre, à chaque fois qu'elle arrive en début et en fin, hop, on voit ce petit ralentissement qui est mis par défaut sur la courbe linéaire. Donc, ce qu'on doit faire, c'est juste la mettre ici en linéaire. Donc, on clique sur le premier point et ça, on veut se débarrasser de ça et on clique simplement sur L et elle devient linéaire. Donc, le premier point, le deuxième point linéaire. Et maintenant, quand on fait tourner l'animation, le cylindre tourne bien de manière régulière. Rendons la chose un tout petit peu plus difficile parce que ça c'est trop simple. On repasse sur notre interface de démarrage. On va mettre sur le cube ici ce que j'appelle la propriété Cinema 4D, une petite vibration en position. Alors 0 ici et en Y on va mettre une 40 par exemple avec
une rapidité de fréquence de 5, ça va déjà nous donner quelque chose de plus réel. Hein, une petite vie, ça. Par contre, afin d'éviter qu'à l'image 0 et à l'image 100, il y ait une différence, je vais aller mettre une image clé, c'est-à-dire que je lui impose la position 0 à la frame 0 et à la frame 100. Je repasse mon interface de 100 ici. Et donc, à l'image 100, je lui impose une position à 0. Donc la vibration sera à 0 au début comme à l'arrivée. Maintenant, il faut lui apporter des obstacles. Donc, je crée un cloneur dans lequel je vais mettre des sphères. Ce cloneur, je le passe en mode objet. Je glisse l'objet cylindre dedans. Et là, je fais une distribution non pas sur le point d'ancrage, mais sur la surface. Donc, quand on prend un tout petit peu de recul, alors ça, il n'aime pas parce qu'il travaille, donc il n'aime pas. Il est toujours en train de créer mes sphères. C'est pour ça qu'il n'apprécie pas que je travaille. Donc, ce que je vais faire, c'est l'obliger à aller un peu plus vite. Je vais lui changer. Voilà, ici c'est moule de façon à ce qu'il n'y ait pas de boule trop près du point d'origine. Ça me paraît pas mal. Et que il y en ait quand même sur son trajet, de façon à ce qu'il passe quand même de gauche à droite. Ça, je ne suis pas contente. Ici, ça me paraît pas mal. Alors, il te fera un peu se bouger là, il te fera se bouger là. Peut-être pas encore tout à fait l'idéal. Voyons voir. Ici, là, il y en a deux, mais elles sont l'une à côté de l'autre. Je n'aime pas. Donc, on continue jusqu'à ce qu'on soit content de l'espace de nos boules. Je vais garder ça. Et je me remets au niveau de la voiture ici. Alors, une fois qu'on a sélectionné ça, on n'y touche plus à ces boules. Alors, sinon, on va devoir tout recommencer. Donc, nos images clés commencent ici. La voiture, eh bien, à 0 sur sa position Z. Donc, on met une image clé. Voilà. Et on commence à faire tourner la roue. Dès qu'on voit qu'une boule va apparaître sur son trajet, ne fût-ce qu'un tout petit peu, eh bien, on met une image clé et on s'arrange pour que la voiture, à ce moment-là, se décale. Et puis après, viennent se repositionner à son aise. On laisse passer quelques images pour qu'il se remette à sa place. De façon à ce que le mouvement soit plus fluide. S'il n'y a pas tellement d'obstacles, forcément, ça sera peut-être un peu moins joli. Bon, c'est pas grave. Je vais quand même mettre un petit peu de vie là-dedans parce que je trouve que c'est un petit peu sage. Du coup, ce n'est pas... On va mettre rouler ici sur le côté. Ça dépend du nombre de boules qu'on va choisir. Hein. Ici, je pourrais très bien décider de faire encore un petit mouvement très rapide. Celui-là sera très rapide, puisqu'il n'y a que quelques frames entre. On va voir si on va s'y maintenir. Et à 100, on doit repositionner notre sphère à 0. Dernière image clé. Si on fait tourner une rotation, ça donne quoi? Voilà, ça va très vite, mais ok, aucune boule n'est touchée. On voit que notre voiture bouge bien, ça va. Bon, ça c'est sur 100. Et elle passe en boucle et c'est déjà joli comme ça. Je vais maintenant rajouter 500 frames. Je vais passer en animation, en interface animation, et je vais faire pareil sur la position. Alors la position Y, ma foi, elle est linéaire, on peut la laisser comme ça, ça va quand même pas changer. Mais sur la position Z, je m'arrange pour que les images clés soient
en linéaire. Donc je clique L. Je vais faire pareil sur la deuxième, comme ça, ça me permet d'être certain que les deux derniers mouvements seront bien faits. Je rajoute aussi donc sur la position ici, après une répétition et une répétition. Alors là, je mets 80 pour bien montrer que ça n'a pas tellement d'importance. Juste ce que je peux encore montrer, c'est que si on estime que, donc ça on ferme, on reprend ici on clique sur résumer pour avoir toutes les images clés qui sont faites, on fait tourner. Et si on voulait que l'animation aille moins vite, mais on tire l'ensemble des images clés. Et là, on voit que la roue va un petit peu moins vite. Si on se place maintenant dans la vue subjective, on a ceci. On peut passer avec des vues différentes qui rajouteront peut-être une impression de rapidité à l'ensemble du projet. Et bien voilà, donc je pense que ce tutoriel est fini là. Il faut imaginer la scène faite avec les petits rebonds de la route, etc. Importance donc de donner un tout petit peu de vie avec une petite vibration avec la voiture, comme ça quand elle tourne, il y a ce côté un petit peu je bouge là, qu'on voit peut-être un petit peu moins comme ça, mais qu'on verra peut-être un peu plus quand on n'est pas hors caméra. Là, hein, il y a ce petit côté qui donne un petit peu de vie. Et puis créer des clés d'animation, passer dans l'interface animation et rendre linéaire toutes les courbes, toutes les lignes. Et puis après, ben voilà, après on rajoute, par exemple, je pourrais très bien faire apparaître un cube là, mais qui disparaît. Donc ça se rajoute hors boucle. Eh bien, amusez-vous bien, à bientôt et bon travail.